quand on parle des conditions matérielles de logement, on parle en fait de l'intégrité matérielle de la maison, de l'exposition à des occupants, à des matériaux physiques, biologiques et chimiques dangereux. On parle aussi du caractère abordable du logement puis des forces du marché de l'habitation. Donc en fait, on parle d'un parc de maisons, d'habitation dans un quartier et on regarde la santé des individus concernés. On a trouvé 1800 articles pour en retenir 19, 5 de bonne qualité, 12 de qualité moyenne et 2 de moins bonne qualité. Ce qu'on voit bien, c'est que on cherchait des indicateurs en termes de surpeuplement, d'infestation, d'organisation de l'espace physique et de l'état de santé, on n'en a pas trouvé. Ce qu'on a trouvé particulièrement, et on a trouvé parce que c'est ce qu'on étudie, donc, on a trouvé beaucoup de caractérisation de qualité de l'air, principalement. D'environnement physique en termes d'espace privé et d'environnement matériel en termes de détresse financière liée au prix des logements. Ce que vous voyez, c'est que ce qu'on a étudié, on l'a étudié en termes de santé respiratoire, cancer du poumon, activité physique, santé cardiovasculaire et santé mentale. Ce que vous voyez, c'est que ce qu'on a trouvé particulièrement, ce sont des tendances, pas des tendances, même des associations consistantes qui sont défavorables entre les polluants biologiques et chimiques et la santé, et les enfants semblent être particulièrement vulnérables dans ce cas-là. On a retrouvé de façon intéressante, et je vous indique en bas à droite dans le tableau, des tendances, non, c'est pas des tendances, c'est des associations consistantes dans des études de qualité moyenne entre la détresse financière liée au logement et la santé cardiovasculaire et la santé mentale, principalement pour les personnes âgées. Ça, c'est